Europe 1, 8h38. Europe 1. Bruce Toussaint. C'est une exclue Europe 1, l'invité de Nikos Aliagas ce matin, le grand frère du roi de la pop. 3 ans après sa disparition, Michael Jackson reste l'une des personnalités les plus célèbres et les plus aimées à travers le monde. Il reste aussi un mystère pour ses millions de fans. Pour la première fois, son frère, Jermaine Jackson, son confident, s'exprime à travers un ouvrage intitulé « You are not alone », le vrai Michael dans les yeux de son frère, aux éditions Michel Lafon. Bonjour Jermaine Jackson. How are you? I'm fine, thank you. Merci en tout cas à Jermaine Jackson d'avoir accepté cet entretien exclusif sur Europe 1 ce matin. Vous voulez à travers votre ouvrage rendre justice à votre frère Michael et présenter votre version des faits? Yes, I wanted to share with the world who he was and Oui, je voulais vraiment partager avec le monde qui il était vraiment et rétablir la vérité à travers ce livre, montrer le côté humain de Michael et surtout faire taire toutes les rumeurs et toutes les fausses accusations à son sujet, au sujet de la famille. Vous voulez rendre justice à votre frère, une sorte de justice morale après sa disparition? Oui, je pense qu'il le mérite et les fans le méritent aussi. Ils méritent de savoir la vérité à son sujet. Et c'est la raison pour laquelle je voulais la raconter moi-même, et notamment parce que, avant même l'époque des Jackson 5, on partageait une chambre, on était à l'école ensemble, on travaillait très dur pour devenir les Jackson 5 que vous avez ensuite connus. On était en tournée tout le temps à travers le monde. Donc je pense que je suis la personne la plus à même de raconter cette histoire et de partager ça avec le monde. Et puis surtout, c'est le point de vue d'un frère. Jermaine Jackson, vous n'éludez pas dans votre ouvrage les relations tendues que Michael avait avec votre père, Joe. Est-ce que cette tension permanente aura été déterminante pour la carrière de Michael Jackson et sa personnalité notamment? Non, pas du tout. Vous savez, Michael était jeune et il ne comprenait pas lorsque notre père lui donnait une fessée. Moi, j'ai compris que c'était parce qu'on a grandi dans un environnement où tous les enfants étaient soit des drogués, soit faisaient partie de gangs. La plupart de nos amis de l'époque sont morts, d'ailleurs. Et pour cette raison, les gens ont toujours essayé de donner une mauvaise réputation à mon père. Mais il a fait ce qu'il a fait pour nous protéger. Sinon, d'ailleurs, on serait morts. Il n'y aurait jamais eu de Michael Jackson ni de Jackson 5. Et c'est mon père qui a vraiment découvert notre talent. Donc la réputation qu'on lui prête est vraiment injuste. Jermaine Jackson, vous parlez des rumeurs qui ont jalonné la vie et la carrière de votre frère Michael. Il y avait le caisson oxygène, le fait qu'il aurait blanchi sa peau, alors qu'en réalité, il souffrait d'une maladie de la peau qu'on appelle le vitiligo, comme on apprend dans votre ouvrage. Il y avait également les rumeurs de pédophilie, puis toutes ces histoires qui n'ont jamais cessé en fait. Il y a des choses dans ce livre dont il faut parler, je pense. Toutes les fausses allégations sur le fait qu'il était pédophile étaient des mensonges. Et les médias connaissaient la différence, le savaient, mais faisaient exprès. C'était essentiellement basé autour de l'argent. Ils essayaient de lui extorquer de l'argent, des millions de dollars. Et puis là, vous prenez quand même la plus grosse star du monde, qui était un aimant, qui attirait les gens, la presse, les médias. Et puis c'était une machine à argent. Et ce monde tourne autour de l'argent, il ne faut pas se mentir. Alors à propos de la tournée, la fameuse tournée qui malheureusement n'a pas eu lieu, on apprend page 476 que Michael avait signé pour 10 concerts initialement, mais qu'on lui a ajouté 40 dates étant donné l'ampleur de la demande. Jermaine Jackson, vous n'avez pas le sentiment que ce sont les producteurs qui l'auraient poussé à bout alors que lui-même, on l'a vu dans ses dernières images, avait l'air amaigri et affaibli? Non, vous avez vu le procès. Il lui donnait du propofol. Il savait exactement l'effet que ça allait avoir. Qui a tué Michael Jackson? Le système, les promoteurs ou son médecin personnel? Moi, je pense qu'il y a d'autres intervenants. Il y a plein de gens qui rentraient, sortaient de la maison ce jour-là. Les cassettes des caméras de surveillance ont été effacées comme par hasard. Il y avait le médecin, mais il n'y avait pas que lui. Il n'a pas agi tout seul. Et c'est ce qu'on essaie de déterminer et de comprendre. Il aurait été addict au propofol. Est-ce qu'il en avait parlé avec vous? Non, il n'y avait aucune addiction. Et l'autopsie l'a démontré, il n'y avait pas d'addiction. Ni au propofol, ni à d'autres médicaments, à rien d'autre.
Il voulait juste dormir, il ne voulait pas mourir. C'est pour ça qu'il y a un nouveau procès qui va démarrer au mois de septembre. Et j'espère qu'on aura les réponses aux questions qu'on veut. Est-ce que vous êtes satisfait de la condamnation du Dr Murray? Pas du tout. Comment est-ce qu'on peut tuer Michael Jackson et s'en sortir avec que 2 ans de prison? On peut aller à l'hôpital et voler du propofol et avoir une peine plus lourde. Le vrai Michael Jackson dans les yeux de son frère. Jermaine Jackson est notre invité ce matin sur Europe 1. Est-ce que la famille, le clan Jackson, souhaite que les enfants de Michael continuent dans une voie artistique comme leur père? Écoutez, je pense qu'ils vont suivre ces pas de toute façon parce que c'est dans leur sang. Mais on ne veut pas qu'ils perdent leur côté humain. Parce que dans le business, c'est toujours l'argent. Mais on ne vend pas son âme ou son intégrité pour de l'argent. Ce qui compte, c'est la personne que vous êtes vraiment. Est-ce que c'est vrai, vous le dites dans votre ouvrage, Jermaine Jackson, qu'il aurait eu une aventure avec Madonna? C'est la première fois que vous révélez cette information? En tout cas, je sais qu'ils étaient très proches à un moment donné. Je ne sais pas jusqu'où c'est allé. Mais je sais qu'ils sont sortis ensemble plusieurs fois et qu'ils étaient assez proches. Après, je ne sais pas jusqu'où c'est allé, encore une fois. Ça, c'est personnel. Est-ce que Michael Jackson craignait pour sa sécurité? Il nous en parlait. Il en parlait à ma mère. Un jour, il a dit, je pense qu'ils mourront. Qu'est-ce qu'il vous reste de Michael Jackson? Qu'est-ce que vous gardez de votre frère, Jermaine? Beaucoup de souvenirs incroyables. En tant qu'enfant, lorsqu'on grandissait, les années Motown, et qu'on essayait toujours d'être mieux en tant qu'être humain, écrire des chansons incroyables, et être là pour son public et avoir ce public lors de nos spectacles. On travaille vraiment dur pour ça. Et on pense qu'on y est arrivé. On avait tellement à donner et tellement à faire découvrir, mais malheureusement, sa vie a été trop courte. Il avait tellement à offrir. Est-ce que vos parents, les parents de Michael, ont lu l'ouvrage que vous lui avez dédié? Oui, bien sûr. Ils l'ont tous adoré. Mes sœurs l'ont lu, toute ma famille l'a lu. D'ailleurs, on parle de le transformer en film. Mais la chose la plus importante, c'est vraiment de montrer le côté humain de Michael, de montrer qui était sa famille, et ne pas laisser les mensonges continuer à sortir. C'est pour ça que le monde a vraiment pleuré lorsqu'il a disparu, parce qu'il savait la vérité. Il savait qui était Michael au fond. Il savait qu'il avait du cœur, qu'il aimait les gens et qu'il aimait le monde. Thank you, Jermaine. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Je rappelle le titre de votre livre, You're Not Alone, le vrai Michael dans les yeux de son frère, aux éditions Michel Lafon. Ça sort demain en France. Merci Nikos. Dans un instant, Nicolas Canteloup. Europe 1, 8h46.